Bonjour, donc avec cette vidéo, je voudrais vous parler de l'économie de la Chine. Parce que l'économie de la Chine, c'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement. Et on va voir actuellement ce qui se passe au niveau de la production industrielle, de la consommation interne chinoise, et aussi des relations, mine de rien, qu'il y a avec les difficultés qu'a la France à se réindustrialiser. En fait, elle ne se réindustrialise pas du tout, elle est plutôt en baisse à ce niveau-là. Donc c'est à ça que va servir cette vidéo. Mais avant, je voudrais vous présenter une playlist, hein. C'est Expatriation en Chine, vidéo réservée aux membres niveau conquérant. Donc vous avez, c'est un véritable cours en fait qui dure à peu près 6 heures, qui est disponible en vidéo sous forme de slide que je commente à propos de la Chine et qui parle de l'expatriation en Chine. Donc c'est tout ce qui est absolument nécessaire de connaître pour aborder la Chine et le monde chinois. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Vous pouvez commencer par lire l'introduction, hein, et puis voilà, vous avez deux vidéos qui sont en libre accès, donc que vous pouvez lire. Mais je pense en étudiant cette formation, en fait, vous allez vraiment pouvoir vous adapter à une expatriation de travail, de business, d'activité en Chine, hein. C'est vraiment, et dans le monde chinois, hein. C'est-à-dire, disons, en gros, le monde influencé par la culture confucianiste. Et évidemment, avec cette formation, vous avez quand même un support, c'est-à-dire que je réponds aux mails et aussi éventuellement, voilà, je peux discuter un peu avec vous sur ce genre de choses. Si vous avez des questions au cours de l'étude, j'y réponds de manière complètement gratuite, hein. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Pour ça, il faut avoir le niveau conquérant. Si jamais vous avez moindre problème, vous pouvez me laisser un commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, les problèmes de l'économie chinoise. Donc déjà, ce qu'on peut voir, hein, c'est au niveau de la dette. Donc la dette, c'est particulièrement intéressant. On peut voir que la dette gouvernementale, donc vous avez plusieurs types de dettes. Vous avez la dette du gouvernement central, déjà pour commencer, vous voyez, elle est très peu élevée en fait, hein. Elle arrive à 24-26%. Donc c'est vraiment très très peu élevé. En fait, le gouvernement central en Chine n'est pas aussi pléthorique qu'on pourrait l'imaginer en Occident. Alors, après, il y a les gouvernements locaux. Il faut bien comprendre qu'en Chine, vous avez un pouvoir central, c'est un peu comme en Europe, hein, pour les Européens. C'est un peu comme l'Europe, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir central qui n'est pas si puissant que ça, en fait. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'est pas si puissant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve avec un taux de dette qui est beaucoup moins important en fait que ce qu'on peut trouver dans les gouvernements locaux, hein. Si on regarde au niveau de gouvernements locaux, eh bien, on a en fait une dette à l'heure actuelle, voilà, qui s'élève au total à 80%. Si on rajoute le gouvernement central à ça, on a une dette qui arrive pratiquement à 110%. Donc la Chine est un pays qui est en fait, dont l'État, la structure étatique est très endettée. Alors, le gouvernement central l'est peu, mais les gouvernements locaux le sont beaucoup. Pourquoi les gouvernements le sont beaucoup? Eh bien parce que, bon, par exemple, ils ont fait beaucoup de travaux, hein. Il y a eu énormément de travaux d'infrastructures en Chine. Il y a eu énormément de travaux de construits dans les différentes provinces. La Chine a connu un boom, mais absolument qui ne s'est jamais produit avant dans l'histoire de l'humanité et qui ne se reproduira probablement jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il
il a fallu construire, mine de rien, pour 1,4 milliard de personnes. Donc, c'était vrai pour l'immobilier privé, quelque part, le real estate, hein, les logements, mais aussi, évidemment, pour toute la partie infrastructure, et puis la partie, les bâtiments d'État, etc. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de dépenses qui ont été faites de ce côté-là, et les collectivités locales ont dépensé sans compter. On peut même se poser une question pour savoir si est-ce que ce sont les chiffres, disons, les plus... comment dire? Est-ce qu'il n'y a pas eu plus d'argent dépensé que ça d'une manière ou d'une autre? Donc on voit que l'État est relativement endetté. On voit aussi que on a la problématique du déficit. On a la problématique du déficit, c'est un peu comme en France, sauf que là, le déficit, il est quand même très important. Si on regarde par exemple pour l'année 2024, on est avec un déficit quand même de 8% du GDP, du PIB. 8%, c'est quand même très important. Et si on rajoute les gouvernements locaux, en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à quasiment 10%, 8 et 2. Hein. Donc, on voit que le déficit, d'année en année, il est quand même très important. Alors, on peut s'apercevoir qu'en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie, mine de rien, eh bien, il y avait quand même un déficit qui était énorme. Hein. On arrivait à pratiquement 12% par an. À l'heure actuelle, en France, un déficit entre 5 et 6%, ça donne des sueurs froides à tout le monde. Mais en Chine, ouais, voyez un peu le niveau quand même d'endettement. Donc quelque part, c'est une économie qui a un problème. Alors évidemment, ils ont des réserves de change énormes. Ils détiennent des treasuries américaines. Encore, ils en détiennent encore pas mal. Mais voilà, ils ont quand même un souci à ce niveau-là. Ça, c'est incontestable. Et là-dessus, il y a une problématique de la demande locale. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, en fait, la Chine s'est beaucoup développée en vendant beaucoup à l'extérieur. Et quelque part, à un moment, on s'attendait, hein, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une bascule du développement vers l'intérieur de la Chine. C'est-à-dire, en gros, à l'heure actuelle, la Chine produit pour l'extérieur et l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, elle produise pour sa consommation intérieure. Et précisément, ce n'est pas exactement ce qui semble se passer. Pourquoi? La Chine continue de produire bien au-delà de ce qu'elle peut vendre au niveau local. Donc, bien que la fabrication a été le principal moteur de la croissance chinoise, cette tendance s'est intensifiée massivement depuis 2021. Dans ce contexte, l'écroulement du secteur immobilier, les investissements dans l'immobilier ont augmenté beaucoup plus. Pendant ce temps-là, les investissements dans l'immobilier se sont écroulés. Dans quelques industries, principalement la green tech, bon, ça il faut voir, le capital investi par les entreprises chinoises est tellement massif qu'il atteint pratiquement 90% du total. Donc c'est les panneaux solaires. Donc là, on voit l'investissement dans les panneaux solaires. Et puis, on voit ici donc la production industrielle, hein, en bleu, et les ventes, la distribution, le retail, hein, c'est les ventes. Alors, on voit en fait, hein, que avant les courbes se suivaient à peu près, mais là, on s'aperçoit en fait que manufacturing, c'est-à-dire tout ce qui est industrie, en fait, disons, il y a un investissement qui est plus important,
alors qu'il y a une baisse dans tout ce qui est immobilier. Il y a vraiment une baisse dans tout ce qui est immobilier. Donc on peut imaginer qu'en fait, les investissements se font plus volontiers dans la partie industrielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est significatif. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez du business à faire avec la Chine, en fait, quelque part, c'est un business qui continue comme auparavant. Donc, le pourquoi de cette situation, eh bien, parce que quand on regarde donc, ce qui est dit en conclusion, l'économie, les responsables de l'économie chinoise doivent accepter que la décélération qui est structurelle de l'économie chinoise est inévitable plutôt que de pousser à une augmentation des capacités industrielles sans qu'en face, il y ait une augmentation de la consommation. Et donc, pour qu'il y ait une augmentation de la consommation, en fait, comme les Chinois sont des gens qui épargnent beaucoup, en fait, parce que, si vous voulez, la sécurité sociale et toutes les prestations sociales sont pas idéales. Donc, ils sont obligés, en fait, d'avoir vraiment beaucoup d'épargne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette ruée sur l'immobilier. Et donc, pour absorber, en fait, les capacités industrielles, les surcapacités, eh bien, il faudrait qu'il y ait plus de consommateurs. Pour qu'il y ait plus de consommateurs, il faudrait qu'ils dépensent plus. Et pour qu'ils dépensent plus, il faudrait qu'ils arrêtent de trop épargner. Et pour qu'ils arrêtent de trop épargner, en fait, il faudrait qu'il y ait une augmentation des prestations de retraite et de la sécurité sociale et de ce genre de choses-là. Mais apparemment, c'est pas le chemin qu'ils veulent prendre. Donc ça veut dire que ils vont continuer en fait à avoir une production industrielle excessive. Et cette production industrielle excessive, il faudra bien qu'ils la vendent quelque part. Donc s'ils la vendent pas en interne Chine, eh bien ça veut dire qu'ils devront nécessairement la proposer à l'extérieur. Donc on comprend bien quelque part que ça rend très difficile à ce moment-là la réindustrialisation entre guillemets des pays comme la France, euh, qui évidemment en fait s'en éloigne, hein. C'est comme le montrent les chiffres, les statistiques. La France s'éloigne absolument de la réindustrialisation, mais d'un autre côté, c'est pas tellement étonnant en fait, puisque quelque part vous avez la Chine qui est une puissance économique qui monte en gamme, ça c'est le premier point, et deuxièmement qui produit de plus en plus, donc de moins en moins cher, et donc concurrence de plus en plus les productions en Europe par exemple. Donc ça c'est vraiment euh, un sujet, hein, c'est un sujet, donc la production industrielle et l'absence de consommation interne qui est quelque chose d'important à savoir. Si vous voulez faire du business avec la Chine, il faut quand même comprendre ce mécanisme-là euh, qui montre que on a souvent l'habitude de dire que la Chine, c'est un marché de 1,4 milliard d'habitants, mais en fait, la situation n'est pas si simple que ça, hein. Et d'ailleurs, les salaires n'ont pas augmenté de manière si importante que ça ces dernières années. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée.